Salut à tous, alors nouvelle saga du jour, Mia qui pourrait de nouveau ressusciter. Alors on en avait parlé l'année dernière déjà, le 27 septembre 2019 pour être précis. J'avais fait une petite mise à jour dans la description, 16 octobre 2020, au final rien que du vent. Donc c'était prévu qu'il renaisse, le constructeur renaisse en 2020. Bah on n'a rien vu, hein, clairement, on est fin 2020 là, donc voyons ce que dit ce nouvel article. Une nouvelle saison du feuilleton Mia démarre sous l'impulsion d'une entreprise germano-suisse après sa faillite, l'échec des démêlés judiciaires de son dernier investisseur. Le petit constructeur des Deux-Sèvres pourrait renaître de ses cendres, son nouveau propriétaire vient d'être coté à la bourse de Düsseldorf. Le destin de Mia Electric est décidément étonnant. Parti en 2010 d'une volonté de Ségolène Royal, alors présidente de l'ex-région Poitou-Charentes, le néo-constructeur de voitures électriques n'a jamais connu le succès. Son dernier actionnaire majoritaire, le consortium international Focus Asia, n'est pas parvenu à redresser l'entreprise. L'ultime dirigeante de Mia Electric attend d'ailleurs son procès pour banqueroute, escroquerie et abus de biens sociaux. En 2014, l'entreprise est placée sous liquidation judiciaire, puis ses actifs vendus 935 000 euros aux enchères à Fox Automotive, un an plus tard. Cette société germano-suisse, dont l'identité n'était pas publiquement connue à l'époque, est aujourd'hui sous les projecteurs. Elle vient en effet d'intégrer la bourse de Düsseldorf et souhaite lever 100 millions d'euros pour relancer la production de l'unique modèle de Mia. Il s'agira d'une version 2.0 de la voiture électrique, dotée d'une nouvelle batterie plus légère, offrant 200 km d'autonomie au lieu des 80 à 130 km de l'original. L'évolution, elle pourra aussi se recharger rapidement, probablement en DC, en plus de la charge domestique assez habituelle. Son esthétique et sa configuration intérieure atypique resteront cependant inchangées. Alors, elle devrait être vendue 16 000 euros hors bonus écologique. Un tarif plus abordable que celui d'origine, puisque la première Mia était vendue 19 900 euros hors bonus, et un peu moins en optant pour la location de la batterie. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait la Logbat sur les Mia à l'époque. Elle devrait être assemblée à Komárom en Hongrie pour un lancement commercial en 2023. Le marché de la micro-citadine électrique est en tout cas prometteur. Il se garnit progressivement de modèles comme la Renault Twizy, Citroën Ami, Triplet e-Up, Mi Citigo, la future Seat Minimo. La Mia électrique Made in Poitou-Charentes était peut-être trop en avance sur son temps. Du coup, ouais, ça fait une autonomie similaire à la Twingo, quoi, à peu près. Pour un prix assez similaire également. Même, du coup... Bon, après, il y a la Dacia. C'est vrai, j'ai oublié la Dacia. La Dacia reste plus abordable que ça. Enfin, c'est à peu près le même prix, mais on va dire que la Dacia a plus d'autonomie, ça c'est sûr. Reste à voir la charge rapide, oui, effectivement, si ça sera 30, 40, 50. Bon, en tout cas, niveau tarif, c'est pas trop mal. Niveau autonomie, bon, c'est évidemment une citadine, hein, faut pas non plus s'attendre à autre chose. On parle quand même d'une Mia, hein, pas d'une Tesla. Donc pourquoi pas. Après, si vraiment c'est ce prix-là, si c'est cette autonomie-là, il faut voir les autres caractéristiques, mais pourquoi pas. Bon, j'espère que cette fois c'est la bonne et que ce sera pas du vent, une annonce en l'air. Je vous laisse réagir. Est-ce que vous voulez le retour de Mia ou pas sur nos routes? Allez, ciao.